avec cela, il ne s'est pas dit, je connais mon Seigneur, je sais que c'est un Seigneur miséricordieux. Comment mon Seigneur pourrait vouloir que je tue mon propre enfant, celui qui est plus miséricordieux envers ses créatures que ne l'est la propre mère envers son enfant? Vous connaissez le hadith où il y a un jour un homme, des hommes, des compagnons qui étaient proches du prophète alayhi salatu wassalam, et il voit cette scène impressionnante, une femme qui avait été séparée de son fils pendant une longue période, et voilà qu'elle retrouve son bébé, et elle court vers lui, elle le prend, elle le serre contre lui, et elle l'allaite. Et le prophète dit, vous voyez cette femme en train d'allaiter son enfant après l'avoir retrouvé, pensez-vous qu'elle pourrait le jeter dans le feu? Je dis, ya Rasulallah, jamais. Comment pourrait-elle vouloir jeter son fils dans le feu, son propre enfant, alors que nous voyons cette scène, nous vivons cette scène qui nous rappelle l'amour intense envers la mère et son enfant. Il dit, Wallahi, votre Seigneur est plus miséricordieux envers vous que ne l'est cette mère envers son propre enfant. Et avec cela, Ibrahim, il n'a pas dit non, c'est bizarre. Allah Azza wa Jal va vouloir que je sacrifie mon fils. Non, Allah Azza wa Jal lui a montré en songe qu'il devait égorger, sacrifier son fils. Il se réveille, et sachez que les songes, eh bien, des prophètes et des envoyés sont une révélation. Il se tourne vers son fils après avoir vu ce songe, et il dit, Ya Bunay, Inni ara fil manami anni azbahuk, fanzur madha tara. Méditez cette scène, barakallahu fikum. Il dit, oh mon fils, je me suis vu en rêve en train de te sacrifier. Est-ce qu'il s'est arrêté là? Regardez al-adab, la politesse, la bienveillance entre le père et l'enfant. Il dit, fanzur madha tara, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu en penses? Il consulte son fils pour le responsabiliser et l'impliquer avec lui, et pour que son fils agisse avec sincérité et soumission, pas envers son père mais envers Allah.